Bonjour, alors c'est la troisième semaine du mois de janvier. Donc au programme, il y aura un tutoriel pour modifier un patron de tricot. Il y aura également la présentation de la surjeteuse Nikki, de la marque Nikki. Comme ça vous verrez exactement si par hasard ça vous intéresse de l'acheter, comment ça se présente. Et sinon, il y a également la présentation du magazine Daphné Nairi que j'apprécie beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer par ce tutoriel de modification de tricot. Alors, c'est le troisième cardigan taille 6-9 mois que je fais ce mois-ci. Bien entendu, je le modifie à chaque fois, mais la base reste la même, c'est-à-dire que j'utilise toujours le modèle Little Bee Cardigan de chez Drops Guard Studio. Alors désolé pour mon élocution avec un nez qui est totalement encombré. Il y a des virus qui, disons, des virus qui traînent. Et bien entendu, je suis grippé pendant que je fais ce tournage. Donc, je continue. Alors, je prends toujours la même base, donc le Little Bee Cardigan, mais bien entendu, j'ai pas envie que les 5 cardigans que je vais faire soient identiques. Donc, je modifie la plupart du temps le bas du cardigan, parce que bon, je commence bien sûr par le haut. C'est un cardigan à manches raglant, donc on commence par le haut, on termine par le bas. Donc là, à nouveau, j'ai commencé par le haut. J'ai incrusté bien sûr mes boutons comme d'habitude. Là, j'ai fait la séparation, je suis au niveau du corps. Et donc là, j'ai envie de le modifier, de changer la forme, pas de continuer en jersey. Alors, pour ça, je sais que j'ai 140 mailles au total. Et surtout qu'il y a 12 mailles, ce sont les bordures en point mousse. Donc ça veut dire qu'il me reste 128 mailles. Alors j'utilise ce livre de motifs. Le 250 Japanese Knitted Stitches. En réalité, 250 motifs, bien sûr, de tricot, qui a été écrit par Hitomi Shida. C'est une tricoteuse japonaise. Elle s'est amusée à faire des livres de motifs de tricot et bien entendu, ils sont fabuleux. Donc j'ai ce livre, le 250 motifs de tricot, et j'ai également son livre 260 motifs de tricot. Donc avec 510 motifs au total, je vous garantis que j'ai de quoi faire. Donc de ce livre, j'ai choisi le motif numéro 14, celui-là. Là, je sais que ce motif, oui, vous le voyez à peu près sur la caméra. Donc, il est composé de 23 mailles, le motif, de là à là. Et après, bien sûr, on recommence avec ces 3 autres mailles. Voilà. Donc, qui est identique aux 3 premiers. Donc, je sais que le motif fait 23 mailles de large. Je sais donc que j'ai 128 mailles au total. Et donc, ces 128, bien sûr, dans ce cas-là, vous le divisez par le nombre de mailles du motif. C'est-à-dire 128 divisé par 23. Ça vous fait à peu près 5 et quelque chose. Donc, vous utilisez surtout le nombre de motifs, le chiffre entier avant la virgule, qui est le 5. Et donc 5 motifs fois 23 mailles, ça fait au total 115 mailles. Par contre, je veux que ça soit symétrique. Donc, ces 115 mailles, il faut les répartir sur ces 128 mailles au départ.
Donc ça veut dire que sur ces 128 mailles, j'aurai mes 5 motifs et il me restera encore 13 mailles. Or, comme je vous ai dit, pour la reproduction, en symétrie, il y a encore 3 mailles à gauche. Donc ces 3 mailles à gauche, il faudra bien les inclure. Donc il me reste, sur ces 13 mailles supplémentaires, il me reste que 10 mailles où il faut que je crée une symétrie par rapport, bien sûr, à l'avant de mon tricot. Donc 10 mailles, c'est simple, on divise par 2, ça veut dire 5 mailles de chaque côté. Alors ces 5 mailles, je vais les transformer en une maille en vert, 3 mailles en droit torse et une maille en vert. Ça fera tout joli, vous aurez donc le fameux point mousse. Ensuite une maille en vert, 3 mailles en droit torse, une maille en vert et on commence le motif numéro 14 du livre d'Ito Mishida, 250 motifs. Voilà. Et donc ainsi, j'obtiens bien entendu le motif du bas, tout simplement. Donc je reprends mon cardigan. Je, bien sûr, fais glisser ma première maille comme d'habitude. Ensuite, oui, le point mousse, je fais des mailles en vert. Alors tout simplement parce que j'ai essayé de faire ce cardigan à la machine à tricoter et en réalité, c'était pas vraiment très très sympathique. Le rendu n'était vraiment pas génial, donc j'ai arrêté. Alors, on disait que donc on a les 5 premiers motifs, le motif supplémentaire qui est composé donc d'une maille en vert et 3 mailles en droit torse et une maille en vert. Donc une maille en vert, 3 mailles en droit torse. Donc 3 mailles en droit torse, on prend la maille à l'arrière, on la tourne et on crée la maille en droit. On prend et on tourne. On prend l'arrière, on tourne et on tricote, c'est-à-dire on ramène le fil de l'arrière vers l'avant. Donc on a nos 3 mailles en droit torse. Torse, ça veut dire que la maille est tournée. Et elle est tournée, le bras il va de la droite vers la gauche. Donc là, on fait la maille en vert. Et donc on a le motif supplémentaire. Une maille en vert, 3 mailles en droit torse, une maille en vert. Là après, on commence bien sûr le motif de 23 mailles. Alors on me dit que c'est 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Ensuite, c'est une maille en vert. Ensuite, c'est un jeté, 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Là, on me dit que c'est un surjet. Donc, bien sûr, étant donné qu'on a fait un jeté ici, c'est-à-dire qu'on a une maille en trop. Donc, il faut revenir au nombre de mailles totales. Donc, dans ce cas-là, étant donné que je veux que le surjet aille de la droite à la gauche, je prends les 2 mailles ensemble et j'ai fait mon surjet de la droite vers la gauche. Ensuite, on me dit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, de l'autre côté, j'ai un surjet de la gauche à la droite. C'est-à-dire que, moi je fais comme ça. Je prends les 2 mailles là. Je cherche la maille qui est à l'arrière, la première maille à l'arrière. Je lâche. Je ramène
la deuxième maille devant, je la pose devant. C'est-à-dire que j'ai ma maille de gauche qui va sur ma maille de droite. Je pique les deux ensemble, si j'y arrive, voilà, ouais. Et je crée ma maille. Et donc là, moi j'ai mon surjet qui va de la gauche vers la droite. Et celui-là, il allait de la droite vers la gauche. Voilà. Donc, là, j'ai 4 mailles en droit. Alors, 1, 2, 3. Ah, oh, joli. Alors, voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, bien sûr, étant donné qu'il y avait 2 mailles ensemble qui ont été tricotées, il faut bien, pour avoir le bon compte, mettre un jeté en plus. Voilà, le jeté est fait. Une maille envers. Et là, on va faire les 3 mailles en droit du début du second motif. 1, 2, 3. Là, ici, une maille. Ouais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Voilà. Une maille envers. Le jeté. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc, 2 mailles ensemble. De la droite vers la gauche. Alors, il est vrai que dans ce cas-là, il y aura un problème de symétrie par rapport certainement à l'autre côté des manches. On n'en tient pas compte dans ce cas. Parfois ça tombe bien, on a une sorte de symétrie entre les deux côtés. Là il n'y en aura peut-être pas. C'est pas un souci, on continue, c'est ce qui compte. Voilà. Donc je vais jusqu'au bout, je vous montrerai le résultat. Et après je vous reprends parce que je vais vous montrer également comment on fait un surjet à l'envers quand on revient, quand on tricote maille envers. Faire un jeté et un surjet à droite et à gauche, c'est quelque chose à apprendre également. A tout de suite. Alors, je vous reprends. Je suis arrivé bien sûr au bout du premier rang de motifs. Donc, alors, j'ai pas vraiment de symétrie au niveau des manches, mais bon, il y avait un nombre de motifs impairs à créer. Donc, c'est-à-dire qu'au dos du cardigan, j'ai tout de même une symétrie, donc c'est intéressant. Sinon, autrement, donc, je suis arrivé au bout. Il y a le second motif où il y a les mailles torse et bien entendu ces fameux points mousse tricotés à l'envers. Alors, on reprend. Je suis maintenant sur l'envers du tricot. Pour ceux qui ont le livre, ils sauront que tous les rangs, on doit tricoter un motif différent. Il est assez long. Hein. C'est quand même un motif pour les tricoteuses averties. Alors, donc là, je fais mon point mousse. Là, je suis à l'envers. Là, je vais faire une maille en droit torse à l'envers. Donc, pareil que pour à l'endroit, vous êtes bien sûr, le fil bien sûr est à l'avant, hein, parce que c'est une maille envers, torse. Vous cherchez le fil à l'arrière de l'aiguille, vous le tournez, vous le posez et vous faites votre maille envers. Vous cherchez, vous posez et vous faites votre maille envers. Vous cherchez à l'arrière, vous tournez et vous passez votre fil
pour faire la maille envers torse. Là, bien entendu, c'est la maille envers, mais à l'envers, donc ça fait une maille en droit, hein, tout simplement. Donc, quand on a terminé cette série de 5 mailles, on reprend le motif. Alors, le motif, bien sûr, c'est 3 mailles envers, une maille en droit, parce qu'on est à l'envers du travail. Là, par contre, le jeté, on doit le tricoter à l'envers. On doit faire un jeté. Alors, un jeté, lorsqu'on est à l'envers du travail, c'est on passe l'aiguille devant le fil et on ramène le fil. Là, bien entendu, on tricote les 4 mailles comme indiqué à l'envers. Au lieu de, parce que là, bien sûr, j'ai pas compté, hein, c'est normal. Parce que là, je l'ai vu comme quoi il y avait le surjet. Ah, là c'est mieux, vous le voyez mieux. Là, il y a le surjet. Il y a 2 fils qui passent. Donc je le sais qu'il y a ici 2, comment ça s'appelle, qui a un surjet. Et ce surjet, il faut que je le ramène vers la gauche. Donc dans ce sens-là, je prends les 2 mailles et je ramène le fil ici. Et donc là, j'ai un surjet qui va de la droite vers la gauche. Donc bien entendu, je vais aller jusqu'au surjet suivant. Donc normalement c'est 4 mailles, hein, on peut compter 4 mailles sur l'envie. Il n'y a pas de souci. Mais là vous voyez bien qu'il y a 2 mailles ensemble là. Et de toute manière, vous devez faire un surjet qui va de la gauche vers la droite. Donc il n'y a pas besoin de compter. Donc là pareil, vous gardez le fil avant, vous passez devant, vous cherchez le fil de droite devant, vous lâchez le fil de gauche, la maille de gauche, vous passez la maille de gauche à droite, donc la maille de gauche est venue à droite, la maille de droite est arrivée à gauche, et là, vous tricotez à l'envers. Et vous avez fait le surjet dans l'autre sens. Alors, je termine juste ça. Donc là, j'ai pas besoin de compter. Je sais que je dois faire un jeté avant le jeté du rang précédent. Donc là, jeté, c'est dans ce sens, parce que je suis à l'envers. Je tricote à l'envers. Là, c'est tricoté à l'endroit. Et les fameux 3 autres mailles du motif. Suivant, c'est-à-dire deuxième motif. Je vous montre devant ce que ça fait. Donc, j'ai bien un jeté qui va de la gauche vers la droite et le deuxième qui va de la droite vers la gauche. Je vous invite à revisionner cette partie-là pour que vous puissiez bien comprendre comment on place les mailles pour pouvoir faire les jetés dans le bon sens. C'est pas simple. Mais tout doucement, vous y arriverez. Et donc à terme, le motif, c'est de faire des surjets, des petits trous de chaque côté. Et ah oui, il y avait encore un autre motif à montrer, là où il y a les 3 mailles qui sont entourées de 2 mailles en vert. Je vous montre tout de suite après. Alors, dans le fameux groupement des 3 mailles gers et revers, hein, qui ne sont pas torses, hein. Les torses c'est tout début. Donc les mailles torses, ça donne ça. Hein. Ça fait ce petit motif là, ça fait joli. Ça fait des sortes d'épis. Alors, là j'ai fait maille en vert, les 3 mailles torses, maille en vert, et là je suis dans la série des 3 mailles en droit.
Les 3 mailles en droit, pour ceux qui ont le motif numéro 14 du livre d'Ito Mishida, ils verront que donc les 2 premiers rangs, bah, c'est des mailles en droit. Et après, au 3e rang, on vous dit il y a une espèce de boucle avec un rond et tout ça. Alors, ça correspond tout simplement à prendre la 3e maille, à passer sur les 2 premières. Ça fait la fameuse boucle qui est indiquée sur le dessin. Vous tricotez à l'endroit la première maille. Vous faites un jeté, parce que bien sûr, il faut bien que vous retrouviez les 3 mailles. Donc, vous êtes à l'endroit du travail. Donc, c'est un jeté derrière vers l'avant. Vous faites à nouveau une maille en droit et vous avez à nouveau ces 3 mailles. Et donc, au retour, bon là, je vais faire la fameuse maille en vert. Et donc, au retour, ben, vous tricotez ces 3 mailles en maille en vert, tout simplement. Et ça vous fait le fameux motif, là, le zigouigui, là, qui est noté. Là, je sais pas, vous voyez peut-être, là, sur les 3 premières mailles, vous avez une espèce de trait avec une boucle à droite et un rond au milieu. Ben, c'est ça, tout simplement. Et ça vous fait ces fameux petits motifs là qu'on voit tout à droite et même là ici au centre, là ici, là, ce fameux aiguille, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est 2 rangs de 3 mailles en droit, ensuite l'espèce de truc que je vous ai montré, et après le 4e rang, c'est tout à l'envers, et on refait 2 rangs de mailles en droit, l'espèce de zigouigui là, que le 3e maille qui passe au-dessus des 2 premiers, on tricote une maille en droit, un jeté, une maille en droit, et ainsi de suite. Voilà. Et ça vous fait ce petit motif tout sympathique. Là, je continue. Donc, pareil, hein, on demande au 3e rang de faire un jeté. Je compte toujours pas. Hein. Je ne vais pas compter de toute manière. Voilà. Donc là, le dessin, le jeté, je veux l'envoyer vers la gauche. Hein, donc, c'est 2 mailles ensemble. Et l'autre série de jetés, je veux l'envoyer vers la droite. Donc voilà. Et je l'ai envoyé vers la droite. Et comme ça fait la petite série. Là, le jeté, je dois le faire avant. Ici. Hop, on refait un petit zigouille. Donc on est dans la fameuse série des 3 mailles. On ramène le 3e sur les 2 premiers. On tricote un à l'endroit, un jeté, parce qu'il faut bien 3 mailles, et un à l'endroit. Et c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, vous avez quelque chose qui se forme. Donc, je vous montre quand même l'image de près. Bon, je vais y réessayer. Hein. Hop, voilà. Donc, le motif final, c'est ça. C'est joli, hein. Ouais, donc, ça, c'est cette partie-là que je vous montrais. Après, il y a cette partie-là. Bon, si je vous ai montré des endroits torses, c'est pas pour rien. Parce que là, cette partie-là, c'est des endroits torses. Et après, c'est des trous d'un côté, des trous de l'autre. Voilà. Mais là, c'était l'endroit torse. Donc, normalement, pour ceux qui ont ce livre, qui ont toujours eu peur de se lancer parce que c'est vraiment ardu, après, vous verrez, hein, c'est une rigolade. Là, je vous ai donné vraiment tous les éléments pour pouvoir faire ce motif numéro 014 facilement. C'est du travail, mais vous y arriverez. Voilà. Arrivée de ma première surjeteuse de la marque Neki, la NL11C que j'ai achetée chez Rascol. C'est la première fois, en effet, que j'achète une surjeteuse alors que j'ai bien dépassé la 50aine d'années. Ça fait déjà 40 ans que je couds, mais uniquement avec une machine à coudre classique. Et
ces derniers temps, une surjeteuse me manque, étant donné que faire des sweatshirts, des t-shirts, coudre des tissus élastiques extensibles pose quelques soucis avec une machine classique. Alors, on y trouve bien sûr le pied presseur, différents outils qui m'aideront à enfiler la machine. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez déjà 4 bobines. Bon, j'en ai acheté 3 séries de 4 bobines en rose, en blanc et en noir. C'est bien emballé, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le colis est arrivé intact. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Pour sortir ma machine du carton, d'abord j'ai enlevé le manuel d'instruction qui se trouvait à droite. Et après, j'ai pris uniquement, je me suis aidé de la poignée à l'arrière. On soulève, comme ça, et ça sort facilement du carton. Tout simplement. Alors, lors de mon déballage, bien entendu, on trouve la poubelle qui se trouve là derrière. Ensuite, il y a des essais qui ont été déjà faits, ce qui est parfait, hein, comme ça on sait que ça fonctionne. Et après, surtout, ce que je viens de remarquer, c'est ces 4 fils de différentes couleurs qui permet d'enfiler plus facilement la surjeteuse. Alors, moi, ce que j'ai compris des différentes vidéos, on peut utiliser ces 4 fils pour pouvoir, en faisant un beau nœud, changer de couleur et ne pas essayer de se remémorer comment on enfile une surjeteuse. Après, pourquoi j'ai choisi la Neki chez Rascol? Rascol, en fin de compte, a fait une série de vidéos sur cette surjeteuse qui vous montre comment enfiler la machine, comment l'utiliser. En fin de compte, il vous donne tous les, les astuces de cette machine. Ce qui est très très appréciable, surtout lorsqu'on est une grande débutante comme moi. Voilà. Donc ça fait moins peur, c'est plus intéressant. Dans les prochaines semaines, bien sûr, je vous montrerai ce que j'aurai réalisé avec cette surjeteuse. De toute manière, j'ai plein de choses à faire. Voilà pour la présentation de mon joujou. Alors, au niveau du prix, j'ai bénéficié d'une promotion, 25% de réduction. Elle était à 299 €. Je remercie bien sûr l'État de me l'avoir financé, étant donné que c'est grâce à mon livret d'épargne populaire qui me permet d'avoir des intérêts tous les premiers mois de l'année que j'ai pu bien sûr me financer cette machine. J'ai également reçu mon nouveau Daphne's Diary, le premier de l'année 2024. Alors déjà rien que la couverture, j'adore. La 4e de couverture, pareil. C'est bon, les couleurs me plaisent. Bon, c'est subjectif, hein. Et étant donné que je suis abonnée, j'ai découvert également ce petit supplément, un journal apparemment. C'est pas mal, c'est bon. Je sais pas si je vais l'utiliser tel quel, mais c'est en fin de compte découpé pour mettre ailleurs, pour marquer, ouais, non, pour l'instant, si, ça va me servir, mais en le découpant et en le collant ailleurs.
je vais plus l'utiliser comme image à découper. Il y a des... ah, c'est pas mal. J'aime bien. Ce petit cadeau, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Et donc, à l'intérieur, on trouve bien sûr, voilà, le contenu. Et le contenu, oh, pas mal ça, ça a l'air d'être pas mal ça. Et alors ça, ce petit renard, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ah ouais. Bon, il y a des décorations de gâteaux. Bon, moi qui suis diabétique, ça j'oublie. C'est pas grave. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ah, il y a un jeu, il y a un jeu. J'aime bien, il y a des jeux dedans. Il y a des jeux. Ah, les fameuses œuvres à déguster. Bon, ça donne des idées. La focaccia. Ah ouais. Soupe de pois. Bon, il y a les recettes, il y a les petites choses à faire. Ah, petite enveloppe. Ah ouais, non, une enveloppe pour message personnalisé. Ah ouais, non, non, pas mal, pas mal. Ah ouais, alors ça, je l'ai déjà vu sur Instagram. Ce truc-là. Et alors, magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, non, non, plein d'idées, plein d'idées. Bon, le poster. Ah ouais, en plus, il y a des... ah non, il y a d'autres trucs. Ah ouais, non, 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 pas mal, pas mal. Bon, ça, c'est la fameuse publicité. Bon, l'agenda, hein, il est parfait. Pour moi, il est parfait. Surtout avec les pages en plus que j'ai mis, que j'ai collées sur les pages publicitaires. Alors, quand je parle des pages publicitaires chez Daphné, c'est ça, les pages publicitaires, c'est-à-dire leur propre publicité. Donc, voilà, c'est pas des publicités qu'on voit classiquement dans des autres magazines. Non, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. Alors, on me dit dessus que le prochain Daphne's Diary paraîtra le 27 février. Ben ouais. Eh ben, j'aurais également hâte de la voir. Ah ouais, ce sera sur le thème de Pâques. Pas mal. Bon, je vais pas spoiler plus. Ça me plaît. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Et... ah, comme précision, oui. Le Daphne's Diary, je l'ai eu le 8 janvier. La surjeteuse, pareil. Donc, cette vidéo, vous la verrez seulement la 3e semaine du mois de janvier. C'est normal que je l'ai fait bien avant, que je la diffuse bien en retard. Il y avait plein de choses à faire encore avant. Voilà. Mais voilà, ça fait partie de mes activités du mois de janvier. Ben, sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des activités du mois de janvier. Ce sera la dernière semaine. Et bien, bonne journée. Bye bye.